Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Maths-Vous au travail, mais là j'ai dû vous quitter il n'y a pas très longtemps, me voici dans la partie numéro 2 de la démonstration par récurrence, donc la suite des exercices, mais là je vais prendre la correction commentée. Alors attendez, j'allume mon iPad, 3, 2, 1, ting. Donc là vous voyez que nous arrivons sur la correction, le document qu'il y a sur Pronote. Donc on vient de démontrer, alors attendez, je vais essayer de prendre le petit fluo, hop. On vient de démontrer cette propriété-ci, donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Conclusion, elle est vraie pour tout n. Maintenant, on demandait dans la question 2 de cet exercice de démontrer que la suite un était décroissante finalement. Donc ça veut dire que un plus 1, que la fonction était croissante. Excusez-moi. Donc que le terme de rang n plus 1 est toujours plus grand que le terme de rang n. Donc un plus petit ou égal au rang n plus 1. Donc là c'est pareil, on initialise. Donc regardez, l'initialisation qui est ici, on voit bien que 1 est plus petit que racine de 2, parce que racine de 2 c'est à peu près 1,4. Donc là ça fonctionne, donc on dit que la propriété est vraie au rang 0. Regardez l'hérédité. Donc l'hérédité c'est toujours pareil, on va supposer qu'au rang n fixé, on a toujours cette chose-là, le un qui est plus petit que un plus 1. Et maintenant, on va essayer de transformer ça. Donc ça voudrait dire que le but, alors attendez, je l'écris en rose juste à côté, le but ici, c'est de montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 2. Donc ça veut dire qu'on va essayer de transformer cet encadrement pour arriver à gauche à du un plus 1 et à droite à du un plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part de un plus petit que un plus 1. Encadrement, on part de Pn qui est vrai. Je rajoute 1 de chaque côté. Pourquoi je le fais? Parce qu'on sait très bien que, rappelez-vous la définition de la suite, elle était définie par récurrence, par un plus 1 est égal à la racine carrée de un plus 1. Donc j'ajoute 1 de chaque côté. Donc finalement, le fait de faire ça, regardez là, ce que je colorie en jaune, bah ça, je passe après à la racine, et finalement, je viens de construire un plus 1. J'ajoute 1 de chaque côté, je passe à la racine. Et qu'est-ce qui s'est passé à droite? Pareil, j'ai ajouté 1 au terme de rang n plus 1, et je suis passé à la racine. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé le terme de rang n plus 2. Donc, je viens de montrer que un plus 2 est plus grand que un plus 1. Donc, on l'a montré aussi au rang n, et donc, bah, c'est tout bon. Parce que on vient de démontrer par récurrence que pour tout n, un est plus petit que un plus 1. On a le droit de le faire parce que la fonction racine carrée est croissante. D'accord? Et positive. Parce que aussi, le fait que ce soit positif, ça ne change pas le signe de... Donc là, on peut le faire. C'est parti pour la suite de l'exercice. Là, on avait exercice 3. un plus 1 est égal à 1 demi de un plus 1. Donc ça veut dire que le terme récurrent, c'est, pour avoir le terme de rang n plus 1, on ajoute la moitié du rang n et on ajoute 1. On vous demandait de conjecturer le sens de variation, donc là c'est assez simple, regardez c'est ce que je mets en jaune et ce que j'encadre, on calcule U0, U1, U2, et on se rend compte que c'est décroissant. Après, on étudie la variation de la fonction f. Donc là, la fonction f, très facile aussi, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est égal à 1,5, donc cette fonction est croissante, parce que le coefficient directeur est positif. Alors là, vous vous dites, mince, si on associe une suite à une fonction qui est dite croissante, pourquoi cette suite n'est pas croissante? Attention, rappelez-vous que c'est si on avait une forme explicite. Si par exemple, un avait été 1 demi de n plus 1. Donc là, le 1 demi de n plus 1, ça aurait été croissant la suite. Mais là, c'est la forme récurrente, donc on ne peut pas l'associer à une fonction, et bah, ça ne suit pas la variation de la fonction. Donc pour l'instant, question 1 et question 2, très facile. Maintenant, on va s'associer à la question 3 pour montrer par récurrence, démontrer la conjecture qu'elle est décroissante. Et rappelez-vous, montrer que c'est décroissant, c'est comparer. Donc ça veut dire que c'est montrer que le terme de rang n plus 1 est plus petit que le rang n. Donc en gros, c'est montrer que un plus 1 moins un est négatif. Très important. Donc là, je fais encore l'initialisation. Donc je regarde U0 et U1. On voit bien que U0 c'est 10 et U1 c'est 5. Bon, donc ça a l'air de décroître. On fait l'hérédité.
Et regardez, l'hérédité, c'est très important de ne pas se tromper, de savoir ce qu'est la décroissance. Être décroissant, ça veut dire que le terme de rang n plus 1 est plus petit que le rang n. Regardez, je zoome un petit peu. Le rang n plus 1 est plus petit que le rang n. Donc là, je pars de cette propriété-là parce que c'est mon hypothèse de récurrence. Je suppose que ça marche jusqu'au rang n. Après, je passe à la fonction f. Je passe à la fonction f, de part et d'autre. Elle est strictement croissante, cette fonction. Donc comme elle est strictement croissante, si je passe à la fonction f, ça ne change pas le sens de mon inégalité, elle est croissante. Et donc je passe à f de un plus 1 inférieur à f de un. Et par définition, sachant que un plus 1 est égal à 1 demi de un plus 1, donc ça veut dire que un plus 1, c'est égal à f de un. Donc f de un plus 1, ça va être un plus 2. Et f de un, bah c'est ce que je viens de dire, c'est un plus 1. Regardez la définition en haut. Je l'écris. En haut, on avait un plus 1 est égal à 1 demi de un plus 1. On voit bien que c'était bien égal à f de un. Donc f de un est bien égal à un plus 1. Donc je viens de démontrer que un plus 1 est plus grand que un plus 2. Donc ça marche aussi au rang n plus 1. Donc pour tout n, on a démontré par récurrence que la suite était décroissante. J'espère que j'ai été clair. Petit indice pour le devoir de... Ah, attendez, j'éteins mon iPad, ce sera plus simple. Petit indice pour le devoir de mardi. Je vous avais dit que ça ressemble au devoir test. Il y aura des convexités, évidemment. Il y aura des calculs de dérivés. Les calculs des dérivés seront plus simples que le devoir test, je vous assure. Il va y avoir des variations de suite, démontrées par récurrence. Et je vais vous mettre une démonstration par récurrence qui est liée à une égalité. D'accord ? Une égalité, donc un truc simple, comme dans l'exercice 1. Et enfin, je vous conseille de regarder les exercices qui ont été mis sur Pronote, corrigés et peut-être pas traités en classe. Ça peut vous aider à faire vos révisions. Je vous dis à très bientôt, bon courage, bonne fin de journée et matez-vous au travail.